Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors le setup n'est pas idéal aujourd'hui, j'ai pas de support pour tenir mon téléphone et je vous parle au travers de mes écouteurs, mais c'est pas grave, on va élaborer un petit peu sur la thématique d'aujourd'hui, encore et toujours qui concerne les relations hommes-femmes. Et nous allons parler de savoir comment on fait pour se rendre compte, comment on fait pour savoir si on est la préférence ou si on est la tolérance. Parce que en fait, la qualité de la relation va se jouer sur ça et ça uniquement. Ok? Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que j'ai sorti un e-book sur la féminité. C'est 14 pages, super rapide à lire et il y a un exercice très pratico-pratique qui fait en sorte que tu es capable de savoir exactement dans quelle partie exacte de ta féminité est-ce que tu dois travailler, dans lesquelles tu excelles. Alors, ce e-book est disponible via le lien qui est dans la description, qui est sur la page de la description de la page YouTube. Ok? Bon, bref. Alors, j'avais fait une autre vidéo où je parlais des femmes avec qui il va être sérieuse. Ok? Il y a différents types de femmes. Mais à ce moment-là, j'étais même pas encore au courant. I wasn't aware. Je n'étais pas encore au courant véritablement de ce que ça veut dire être la préférence versus être la tolérance. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, on a eu la majorité de nos relations, on était la fille de la tolérance. Et en fait, ça n'a aucun rapport avec ton statut de beauté, c'est-à-dire où tu te situes sur le spectrum. Tu peux être très belle, mais si tu n'es pas la préférence, tu vas être la tolérance. D'accord? Donc ça n'a vraiment pas rapport nécessairement avec la beauté que toi tu peux considérer très haute, mais ça a vraiment rapport avec ce que l'œil de l'autre perçoit. Et donc comme je disais, pour la majorité d'entre nous, on a été dans des relations où on était vraiment la tolérance, c'est-à-dire qu'on était dans des relations où on devait fournir beaucoup d'efforts. On devait, si vous voulez, en quelque sorte prouver notre valeur pour être aimé. On devait tout le temps prouver qu'on mérite d'être aimé, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est quand on est la tolérance. Quand on est la préférence, franchement, on n'a pas besoin de travailler aussi durement pour être apprécié à sa juste valeur. Vous avez jamais remarqué qu'il y a des filles qui ne font pas beaucoup d'efforts, mais elles sont adorées par certains types de mecs? C'est incroyable. Donc, il faut vraiment le savoir où on se situe. Et comment est-ce qu'on le sait? C'est par rapport au niveau d'effort que tu fournis. Et vous verrez en général, dans les cas classiques, où, et on reproche ça beaucoup à nos frères noirs, c'est leur comportement qui est différent avec les femmes caucasiennes que leurs sœurs noires. Et là, une des raisons étant, c'est parce que la caucasienne, c'est sa préférence. Ou la métisse, c'est sa préférence par rapport à toi, femme dark skin, femme noire. C'est tout. En fait, le comportement des hommes, ils sont très simples. C'est-à-dire que s'ils se comportent d'une certaine manière, ben, ça veut simplement dire que tu es leur préférence ou leur tolérance. Faut pas, les hommes ne sont pas dans les jeux sournois là. Ça, c'est vraiment une caractéristique féminine d'être sournois. Mais les hommes, en général, ne sont pas sournois. S'ils se comportent de manière X, où toi, tu dois fournir beaucoup d'efforts, tu es sa tolérance. Il est là parce qu'il te tolère, il est là parce que tu lui apportes quelque chose, il est là parce qu'il bénéficie de ta présence. L'homme pour qui tu es la préférence, tu n'auras pas besoin de te plier en quatre. Tu n'auras pas besoin de le faire parce que tu vas ressentir qu'il est là pour toi, qu'il s'occupe de toi, qu'il met de l'effort pour te mettre à l'aise. Je veux dire, il y a des comportements qui ne trompent pas. Et ça peut seulement s'évaluer aussi sur la durée parce que les hommes aussi peuvent très bien blaguer dans le sens où ils vont te faire croire certaines choses pendant 3-4 mois histoire que tu fondes et que tu lui donnes ce qu'il veut et après ça il disparaît. Il y a ce type d'homme là aussi. Ou alors il va commencer très fort comme ça, être super sweet, super mignon et tout, te faire sentir comme une reine. Une fois qu'il a ce qu'il veut ou qu'il commence à avoir ce qu'il veut, les efforts diminuent parce qu'il se dit bon ça y est maintenant elle est accrochée, elle est attachée. Maintenant je peux relâcher un peu les efforts. Il y a ce type d'homme là aussi, mais il y en a qui sont dans la constance. Oui, dans le comportement masculin, je l'ai déjà dit, ce sont des économiseurs d'énergie, donc le rythme va un peu baisser, mais ça va rester dans les petites choses.
tu vas quand même voir une certaine constance. Même si l'intensité n'est plus la même, il y aura de la constance. C'est ça qu'il faut regarder. Je vous ai toujours dit ici sur ma chaîne que les hommes sont constants. Il faut juste être capable de percevoir dans quoi est-ce qu'ils sont constants. Ils peuvent être constants dans leur inconstance de s'occuper de toi ou leur inconstance de communiquer avec toi. Ils ont de la constance quelque part. Maintenant, c'est à nous aussi d'ouvrir les yeux, de lever le voile pour vraiment être honnête avec soi-même et se dire, ok, dans quel domaine est-ce qu'il est constant? Et des fois, on n'aime pas la réponse. On n'aime pas la réponse à cette question parce que on a tellement espéré de cette relation ou alors on a tellement investi de temps et d'énergie dans cette relation qu'on se voile la face en fait. Mais les hommes sont toujours constants dans quelque chose. Il suffit juste de déterminer quoi. D'accord? Donc je termine cette vidéo en vous disant qu'en réalité, en tant que femme, il ne faut pas s'éterniser sur les hommes pour qui tu es la tolérance. Le meilleur match, évidemment, c'est que tu sois avec celui pour qui tu es la préférence, mais que ce soit aussi ton genre. Ça, c'est vraiment l'idéal parce que pour beaucoup, tu as un genre de mec, mais toi, tu n'es pas sa préférence. Maintenant, il faut se demander quelle est la préférence de ce monsieur-là, de ce type d'homme-là, et est-ce que je peux matcher avec, est-ce que je peux matcher l'image de la femme qu'il préfère, ou bien si je ne peux pas complètement tout matcher, quelles sont certaines équivalences? Qu'est-ce qu'il valorise? Parce que mettons qu'un mec, sa préférence, déjà, c'est, je sais pas moi, je dis un truc tout bête, métisse aux cheveux ondulés. Mais toi, tu n'es pas métisse, tu es clair. Tu n'es pas métisse, tu es clair. Disons métisse, cheveux ondulés, yeux verts, tu t'exprimes bien et tu as un style vestimentaire, tu sais bien t'habiller. Ok? Tu es stable mentalement. Mais toi, tu n'es pas métisse, tu es clair. Bon, déjà, tu as une équivalence. C'est pas tout à fait ça, mais tu as une équivalence. Bon, tu n'as pas les yeux verts, tu as les yeux marrons. Ok. Tu as les cheveux crépus, tu n'as pas les cheveux ondulés. Bon, tu peux faire ça, je peux mettre des perruques. Tu es intelligente aussi, tu sais comment te comporter en société, mais disons, tu n'as pas une maîtrise, tu as fait un bac plus 3, mais tu as une grosse expérience professionnelle. Ce sont des choses qui peuvent quand même se matcher. Tu es stable mentalement également, ils préfèrent les filles uniques, mais toi, tu as des frères et sœurs et tu as une vie très équilibrée. Ça peut être équivalent. Donc, il faut vraiment savoir dans quelle partition tu joues et quelles sont tes cartes, en fait. L'idéal, c'est que le mec pour qui tu as la préférence soit aussi ton idéal. Maintenant, si c'est pas le cas, si le genre d'homme que toi tu aimes ne t'aime pas en retour, ne te calcule pas ou te prenne seulement en train de me regarder, Seigneur l'aéroport, ou il te calcule pas, il y a des choses que tu peux faire. Maintenant, si il y a trop d'écart entre sa préférence et toi, zappe en fait. Zappe, évite de perdre du temps, surtout si tu es le genre de femme qui veut avoir une famille, une relation. Zappe. S'il aime les Asiatiques et que toi, tu es africaine, enfin, ça va être un peu compliqué. S'il aime les caucasiennes et que tu es noire soudanaise, ça va être un peu compliqué. Je veux dire, à moins que tu sois extrêmement belle peut-être, mais même là, c'est compliqué. Donc, il faut savoir dans quelle partition tu joues. Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire en dessous de ces commentaires, oui, mais ce sont que les vieux mecs qui veulent de toi. Ben, si c'est que les vieux mecs qui veulent de toi, like, you have to glow up, you have to level up. Tu dois augmenter ton niveau. Parce qu'en fait, il faut que tu sois à un niveau où même... En fait, vieux mec ou pas, si tu es attirante, si tu es jolie, si tu prends soin de toi, tout le monde va vouloir s'essayer. Les pouilleux comme les vieux mecs, comme les mecs bien, tout le monde va vouloir s'essayer, ce sera à toi de faire le tri. Mais il y a des mecs, des vieux mecs, quand ils voient que tu n'es pas de leur niveau, ils vont même pas s'avancer en fait à cause de leur ego tout simplement. Donc si pour toi tu vois qu'il y a que des vieux mecs qui viennent t'aborder, c'est pas les vieux mecs le problème. Le dénominateur commun, c'est toi en fait. Ok? Bon, ça fait 10 minutes que je parle, je vous laisse. J'ai pas de problème avec tout ce que je dis. Moi, voilà, c'est juste que quand même je suis dans un espace public à l'aéroport. Donc, procurez-vous le e-book en description. Le lien dans la description. 14 pages, exercice
pratico-pratique qui va vous permettre de déterminer dans quelle sphère de votre féminité est-ce que vous devez évoluer, sur lesquelles vous devez travailler et sur lesquelles vous maîtrisez déjà 1, 2, 3. Ok, bon, je vous embrasse. Ciao, ciao.